Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endurance. Nous nous retrouverons tous face à de nouveaux périls en matière de santé, tels que les infections, les amputations violentes et surtout les radiations nocives. Heureusement, votre endurance hors du commun a transformé votre organisme en une véritable machine, capable de résister aux effets néfastes des radiations et de la violence physique. Mais comme toute machine, vous devrez entretenir votre corps pour qu'il continue de bien fonctionner. Les gens normaux pourront survivre en mangeant de vieilles rations, mais un athlète comme vous aura besoin de chair fraîche. Il est possible que vos aliments grossissent sous l'effet des radiations, ce qui vous fera d'autant plus à manger. Attention tout de même à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. L'endurance peut aussi vous offrir de nouveaux choix alimentaires, dont certains ne seront pas forcément du goût de tout le monde. Faire du sport pour le plaisir, c'est terminé. Il vous faudra plutôt combiner l'athlétisme pur à des activités plus spécifiques à la survie. Plus votre endurance est élevée, plus vous pourrez courir longtemps. Soyez simplement attentif à ce qui vous entoure. En améliorant votre endurance, vous découvrirez rapidement les bienfaits qu'elle peut avoir pour la vie à la surface. Confiance décuplée à la piscine, membres plus forts et résistants, profitez de la chair de son prochain. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» Donc, nous retrouvons nos amis. Donc, vous étiez au sortir de... Vous étiez en train de discuter avec Chuck Walker, l'ami de Simon, qui est accusé d'avoir assassiné le grand prêtre de l'Abbey 28 lors de la cérémonie d'ouverture des célébrations du 100e anniversaire de l'ouverture de l'abri. Donc au moment où vous êtes là, vous étiez en train de discuter avec lui, un des rangers qui était de faction dans le couloir vient vous appeler et vous dit voilà, l'entretien est terminé. Donc qu'est-ce que vous souhaitiez faire? Examiner les effets personnels qui ont été confisqués de Chuck. Très bien, donc le ranger vous fait savoir que oui, ils ont été préparés et il vous attend. Donc, si vous pouvez demander une audience, on va dire, au président, on aimerait lui parler. Alors là, tu vois que il blémit, mais il te fait... Enfin, je vais en parler au marshal. Merci. Et donc, il vous conduit, en fait, il vous fait sortir du couloir. Et il vous emmène donc dans la petite salle qui se trouvait juste avant d'entrer dans le couloir des cellules. Et donc il vous dit, bah voilà, je vous laisse entre les mains de mon collègue, je vais voir le marshal concernant votre demande. Donc lui il sort et puis là vous avez le gardien qui vous tend une boîte. Il vous tend une boîte. Donc à l'intérieur de cette boîte, de prime abord comme ça, vous voyez donc un 44, un Magnum 44 avec 9 cartouches. Et vous voyez un insigne, un béret, un steam pack et quelques papiers.
Les papiers. Alors les papiers, dessus tu as son ordre de mission, tu as également son ordre de, enfin son papier qui confirme son incorporation au sein des Rangers, donc des papiers qui sont relativement anciens quand même. Donc son ordre de mission, voilà, qui dit clairement qu'il est il est détaché à la protection du président. Et un petit bout de papier griffonné en tête de la présidence qui dit clairement que voilà, il est convoqué pour une réunion, donc la veille au soir des célébrations. Voilà, rendez-vous, c'est marqué, veuillez vous rendre à mon bureau pour 20h tel soir, voilà. Ce papier-là, sur le rendez-vous. Ouais. C'est le rendez-vous de la veille au soir avant les célébrations. Ok. J'examine le Colt. Alors le Magnum, tu vois qu'il est bien entretenu. C'est une arme qui est bien entretenue. Qu'est-ce que tu cherches quelque chose en particulier peut-être? Je regarde le barillet, le nombre de balles, si ça a été déchargé ou alors il y a encore les balles dedans. Alors il y a 6 balles dedans il y a 6 balles dedans. Il y a 6 emplacements, il a été déchargé. Les balles étant dans la caisse, dans le petit caisson, la petite boîte là, dedans. Rien de particulier sur les balles? Non, pas spécialement, c'est des balles assez classiques de 44. Et le Colt, une inscription, quelque chose, une poussière, enfin, ça sent la fumée, enfin oui, ça sent la poudre, clairement. Il a servi récemment. Ok. Le béret, pareil, je regarde à l'intérieur, tu sais, je l'examine, je fouille, je regarde, je passe le doigt, tu sais, sur l'intérieur, si c'est, voilà, s'il y a quelque chose, une doublure, un truc comme ça. Alors oui, c'est un béret relativement de bonne qualité. Comme tu le vois, il est rouge. Rouge bordeaux. Et il y a l'emblème des Rangers accroché dessus. Voilà, il n'y a rien de particulier en fait tout est en tissu, tu ne sens pas de rigidité particulière Là, je sais rien. quelques endroits, voilà. Pareil pour le gilet et tout, rien. Ok. Non, rien de tout ça. Bon, ok. Les autres, vous avez, enfin, Nono, tu veux scanner, j'en sais rien. Peut-être. Je vois. Après, oui, j'ai envie de voir s'il y a des ondes qui sont émises, s'il y a. Alors les seules choses que tu captes, ce sont les ondes cérébrales et on va dire les fonctions vitales du gardien qui se trouve en face de toi et celles de tes amis. Des odeurs que j'analyse, il n'y a rien de particulier non plus. Alors, tu vas me faire un jet. Alors attends, Nono. Tu vas me faire un jet de intelligence plus médecine, s'il te plaît. Donc tu me lances 2 des 20. Alors, 2 des 20, sachant qu'intelligence plus médecine, du coup il fallait faire 10. Non, il fallait faire 9. Donc c'est raté. Ouais. Ouais. Ça, tu perçois rien? Non, rien de particulier qui te. Alors il y a des odeurs, tu ressens des odeurs humaines, voilà, des odeurs de plantes, des odeurs de tabac, rien de très. Des odeurs corporelles, tu sens pas d'odeur particulière. L'odeur de la poudre sur le pistolet, oui, clairement. Pas des traces de poussière verte, par exemple. Mettons, il a mangé ce fameux palais vert là que lui a offert le. Tu veux dire tu cherches des miettes? Des miettes, ouais. Là, comme ça, non, tu ne vois rien de particulier. En même temps, c'est si étonnant que ça, vu comment il a été secoué. Oui, je me doute. Traîné au sol, bousculé, frappé, pour le... Ouais, j'imaginais un résidu collant, un truc comme ça qui aurait pu tacher ses vêtements, mais non, bon, ok. Non, a priori, non, tu ne vois rien de la sorte. Je vais juste garder le... Bon, je vais garder le Colt, mais sans les balles pour l'instant. Je laisse les balles. Du coup,
le Gardien, gardien d'accord, te dit vous avez une autorisation en fait pour enlever les pièces à conviction? Alors, c'est une pièce à conviction, je le conçois, mais justement, j'en aurais besoin pour confronter, euh, pour en parler avec les autres protagonistes de cette affaire. Alors, lui, il te dit, bah écoutez, dans la mesure où le marshal a fait savoir que vous étiez en charge de l'enquête, eh bien écoutez, je vais vous faire signer une décharge. Ouais, très bien, ça me va. Donc voilà, tu ne prends que le Colt, enfin tu ne prends que le Magnum? Ouais, prends quel pas les Magnum, balles je prends pas les balles, je veux pas, voilà, je veux pas le charger parce que je me dis que c'est quelque chose qui pourrait paraître, voilà. Ok. Non, c'est Pour vraiment regarder, il y a combien de balles, tu as dit? Il y a 5 9 balles. balles. Et dans le Magnum, en fait, le Magnum, c'est un barillet de 6 balles. Et il y en Je a peux combien dans le regarder- barillet? Dans le barillet, il n'y en avait plus du tout, elles avaient toutes été déchargées. Est-ce je peux regarder toutes les balles une par une, voir si elles sont toutes identiques? Oui, tu peux. Et elles sont C'est toutes le cas identiques. Bah, elles sont identiques, oui, c'est des balles de 44. Non, mais voilà, a priori, ce sont des vraies balles, c'est pas des balles à blanc, c'est pas. Voilà, il n'y a pas de choses particulières. Alors, pour savoir si c'est des balles à blanc, en fait, il faudrait les démonter, en fait, pour voir un petit peu. Mais, Tiens, ouais. Ah, il n'y a rien qui peut. Bah, on peut en vérifier, oui, on peut en vérifier une, ouais, peut-être. Ouais. Prends une Ok. pince et puis on défait une balle pour voir si c'est de la poudre. Alors, qui c'est qui le fait? C'est Nono ou c'est Lucky ou c'est Chou? Je Avec mes gros doigts, je vais laisser le boulot aux autres. D'accord. je prends une peux pince. peut-être en- Ouais. Oui. Sinon, je scie, moi, directement. Mais bon, c'est peut-être non, un peu risqué avec la ouais. scie circulaire et de la poudre à l'intérieur. Ouais, non, on prend deux pinces et deux voilà, pinces. le garde est mort, ça y est. Nous voilà en tôle. Voilà. Tout va Fin bien. du JDR, L'enquête est bouclée, en fait, C'est et ça. on se barre comme ça. c'est ça. Alors, Bah du écoute, coup, je Lucky, prends deux pinces et j'en ouvre une. Ouais. Ouais, donc tu vas me faire un jet d'intelligence plus réparation. Alors, intelligence plus réparation, je suis à Donc ça combien? te fait un SR de 12. De 11, pardon. 11, ouais. Ok. Et c'est l'une de tes spécialités, donc c'est un de tes atouts personnels, donc tu vas pouvoir. Et ben j'ai une réussite. Une réussite, très bien. Donc tu arrives à ouvrir une des balles, et clairement ce n'est pas une balle à blanc. C'est clairement une vraie balle. Bon, ok, je replace la balle. Écoute, hein, écoute. Ah bah là, enfin oui, ça se remet Là, pas comme celle-ci, ça, on peut mais peut-être la. Oui, ça se remet pas elle comme ça. servira plus à grand chose. Tu peux Si. garder les trucs. Hein. Là, en l'occurrence, tu signes une décharge, tu fais bah voilà, j'ai démonté une balle et je garde la douille, la poudre et le projectile. Pour Je fais mon ça. enquête. Ok, Tu peux faire ok, ça. je fais ça. Comme ça, si tu veux la remonter, bah t'auras une balle à mettre dans ton colt. Après, c'est pas très compliqué à remettre. Hein. Bon, ça demande un petit peu de matos quand même, mais la démonter, Ouais. c'est pas très compliqué, mais après, il faut la ressertir, etc. C'est peut-être un poil plus délicat, mais pas beaucoup, mais bon. Avec une Ça bonne demande, réussite, ça se fera bien. Ça demande un petit peu d'adresse, mais c'est tout. Voilà, c'est ça. Ok. Très Bon bien. bah ouais. Bah écoute, on va essayer de voir si on peut avoir une audience avec notre cher président. Très bien. Il y a Chou en voyant qu'on peut prendre les affaires de Chuck qui va prendre le Steam Pack aussi pour observation. D'accord, donc bah pareil, décharge. Alors vas-y, signe, montre-nous ta Du coup, application. oui, je dis que j'ai pris le Steam Pack Ouais. signé Chou. D'accord. Est-ce qu'elle sait écrire? Est-ce que Chou sait écrire? C'est vrai, ça, je sais écrire. Même pour manier un stylo, en fait, avec mes grosses mains. Bah disons que voilà, tu y prends beaucoup de précautions de façon à ne pas percer le papier ni écraser le stylo. On va Je dire crois. que tu y prends voilà, avec beaucoup de précision. Beaucoup de précautions, pardon. On va considérer que oui. Et comme quand je tiens une fourchette. C'est ça. C'est ça, on va dire ça comme ça. Donc très bien, donc tu as récupéré le Steam Pack, tu te le notes. Vous avez une balle démontée et un Magnum 44. De récupérer dans les affaires de Chuck Walker. Vous souhaitez ensuite aller voir le président, c'est ça? Tout à fait.
Après, Donc, s'il faut passer par le Marshal, on peut aller le voir directement. ouais, donc bah, vous ressortez du coup. Voilà, on vous indique le chemin pour retourner voir le Marshal. Et en fait, lorsque vous remontez au rez-de-chaussée, en fait, le Marshal est présent. Voilà, il est en train de discuter justement avec l'homme enfin le ranger à qui vous aviez demandé de la possibilité d'avoir ce rendez-vous. Donc le Marshal vous fait ah oui, venez. Vous avez appris quelque chose? Plus ou moins, oui. Il n'a aucun souvenir depuis la soirée d'hier soir. Mhm. Et on a tendance à le croire. Il a perdu la mémoire. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'avoir terminé la réunion avec le président et ses ministres, on va dire. Et après blackout, et après il s'est réveillé au moment où on le plaquait au sol, juste après l'attentat, j'ai envie de dire. Mhm. D'accord. Vous avez Autre une idée de chose, ce qui aurait pu expliquer cette oui, enfin, perte de mémoire? sans avoir une explication, il y a une chose qui nous intrigue. Il aurait mangé, on lui aurait offert ce qu'il a appelé le palais vert. Ça vous dit quelque chose? Oui, 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 tout à fait. C'est une sorte de... Oui, je vois très bien ce que c'est. Oui, mais alors après, seuls les plus fortunés ont la possibilité d'en acheter. C'est un des produits de luxe vendus par les descendants de la brique. Ça, ça a des Quelqu'un vertus- sait ce que ça contient? Non, à ma connaissance, à titre personnel, je n'en ai strictement aucune idée. C'est censé avoir des vertus médicinales, voilà, des vertus apaisantes. Voilà, on va dire que certains les prennent pour des raisons plus ou moins festives. Un effet? Un effet particulier? Je ne saurais vous dire. Je n'en ai jamais pris moi-même, n'ayant pas les moyens. Et pour ma part, je m'en tiens à la Sunset et c'est très bien. Hmm. Ça reste étrange tout de même. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes amis? Est-ce que vous aviez des choses à dire au Marshal avant de poursuivre votre entretien avec lui? C'est-à-dire, Pour être franc, sinon que non, enfin, pour le moment, non, on n'a pas avancé. En tout cas, on n'a aucune preuve de culpabilité. Sinon, enfin, on n'a aucun mobile de la part oui, on n'a pas de mobile. Voilà, on sait tous que Chuck Walker a été vu, tout le monde l'a vu, mais effectivement sur le mobile et sur son libre arbitre et voilà pour faire cette action, ça nous pose vraiment question. Nous Mais qu'est-ce qui soupçonnons s'est son libre. passé? Je l'ai pas vu tirer. Alors, Bah, on l'a vu lever le bras, enfin pointer, on a entendu le bruit et son arme est sans la poudre. Enfin, il y a pas mal d'indices qui montrent que oui, ça a l'air quand même d'être bien lui, mais Il y a plusieurs Oui. témoins qui l'ont vu, l'arme tendue, braquée. oui, voilà. Sur Oui, mais qui après l'a vu sa tirer? volonté consciente, il y a des gros doutes, quoi. Je pense que, en fait, enfin, il y a des témoins, on va dire, indirects. C'est-à-dire que on a entendu le coup de feu, tout le monde s'est retourné vers lui, il avait l'arme en main. Voilà les témoignages que l'on a, en fait. Personne ne prêtait attention à lui jusqu'à ce qu'il tire. Mais quelqu'un l'a vu? Le monsieur était en train de parler, il doit bien y avoir quelqu'un qui regardait vers lui. Monsieur Derrière, Marshall. donc si, on a... Si, enfin, c'est ça, clairement, été dans vu, la c'est, tête, Chuck des Walker gens... qui tendait son bras, oui. Oui, dans la tête des gens présents, ça ne fait aucun doute. C'est Chuck Walker qui a tiré. Vous là, monsieur au chapeau, vous l'avez vu? Alors, comme je vous l'ai dit,
J'étais non loin de lui et clairement, quand le coup de feu a retenti, j'ai vu clairement Chuck, le bras tendu, le pistolet à la main, encore fumant, et le grand prêtre s'effondrer. Tout ça s'est joué en un quart de seconde. On n'a pas. C'était très, très, très. Enfin, Oui, mais pas anticipable. vous l'avez vu sortir une arme et tirer? Ou vous regardiez le monsieur pendant qu'il parlait? J'écoutais le discours, effectivement, je regardais les personnes en train de parler, effectivement. À titre personnel, je n'ai pas vu sortir son arme, j'ai pas été spécialement. Voilà, mais pour qu'il ait l'arme à la main, elle a bien dû être dégainée. D'autres de vos Bah oui. hommes l'ont vu directement, non, peut-être? Ce sera peut-être la prochaine étape, effectivement. Enfin, on est quand même dans une petite. Il n'y a pas un nombre d'habitants excessif non plus. C'est faisable de faire un tour de la ville et de mener l'enquête, de trouver des témoins, de voir qui a vu quoi, etc. Il y En même avait, temps, On pourrait mener l'enquête dans le reste de la ville, de la colonie, quoi. moi, j'ai aucun souvenir des personnes qui étaient au premier rang ou des choses comme ça. Hein, Oui, donc, mais c'était un peu c'est la panique. tellement petit là où on est. Enfin, ça a beau être gros par rapport à d'autres hameaux, je pense que c'est complètement faisable. Il y avait une grosse foule devant, donc ça veut dire la majorité des habitants du coin. Je sais pas, ça me paraît faisable de faire le tour et de mener l'enquête et voilà, pour voir si on récolte des témoignages. C'est vrai qu'on pourrait essayer de. Enfin, l'idéal, ce serait de trouver justement des témoignages, on va dire, dissonants. Là où on pourrait mettre un doute sur une personne ou la position des personnes sur la scène, ou j'en sais rien. Voilà. Notamment que le grand prêtre a désigné du doigt. Enfin, après, on extrapole, mais il a Qui est désigné louche aussi. voilà, il a désigné du doigt des personnes de son groupe, de l'abri. Oui, c'est ça qui nous met les soupçons sur la manipulation de Chuck Walker, C'est ça. Après, par un biais ou par un autre. bon, ça m'évoque César, tout coucou Philly, pointant au doigt des gens. Alors apparemment, il l'a pas dit en latin, il l'a dit en grec. Mais, Il l'a dit en grec, à ce qui paraît. C'est la minute science. c'est ça. Minute histoire, voilà. Point d'histoire. Mais donc là, le Marshal vous dit bon, mon aide de camp me signifiait que vous souhaitiez rencontrer le président. Mais écoutez, il est dans son bureau, il a des choses, enfin, il est dans son bureau. Écoutez, je vous invite. Je ne peux pas vous garantir de pouvoir le rencontrer. Moi-même là, avec tous les événements qui sont en train de se passer, j'ai beaucoup de choses à régler. Donc vous pouvez vous rendre et puis vous pouvez voir avec son secrétaire. Juste avant que vous partiez, par contre, tenez, prenez ce papier, c'est, on va dire, votre ordre de mission officiel, comme quoi vous êtes les enquêteurs au nom de la République sur cette affaire. Très bien. Merci. Ça veut dire qu'on peut taper sur des gens? Ça veut dire que vous pouvez mener l'enquête. Merci de ne pas créer... Ça nous autorise juste à poser des troubles. questions. Voilà. Voilà, vous êtes en charge de l'enquête. Après, si jamais vous avez affaire à... si vous avez des besoins un peu plus musclés, vous n'êtes pas non plus des forces officielles de la République. Voilà, vous êtes des enquêteurs. Voilà, vous devez vous en référer si vous avez besoin de faire des arrestations ou je ne sais quoi, il va falloir nous en parler. Et on pourrait voir peut-être aussi avoir une dérogation peut-être pour interroger les gens de l'abri. Alors là, je ne peux pas vous le garantir. Peut-être demander au président, oui. Oui, ça c'est peut-être plus de ça. Le président a une influence directe sur les gens de l'abri. Je pense qu'il pourra... c'est moins sûr. Hein. Je pense qu'il pourra quand même nous aider, de ce point de vue-là. Donc, voir le secrétaire du président. Ouais. Merci, Marshall. Merci, Marshall. Très bien, au plaisir. Je lui fais un petit salut avec le pince. C'est un beau pistolet. C'était à Chuck? Alors, qu'est-ce que... j'ai pas compris, Chou. Oui, le beau pistolet était à Chuck, oui. Tout à fait. Donc, je veux dire, il a tiré avec, mais en fait, si on essaie de faire un effort de mémoire,
hier, il le portait au bar? Oui. Oui, c'est son arme de service en fait. D'accord. Oui, c'est son arme de service. Ça vous a pas frappé plus que ça. Après, vous avez remarqué, si vous avez souhaité y faire attention, vous avez remarqué que tous les rangers en fait possèdent enfin tous les rangers que vous avez vus possèdent au moins un Magnum 44 à la ceinture. Après, certains en patrouille ont également des fusils de chasse, des choses comme ça. Chasse, ouais, Voilà, d'accord. des armes un peu plus lourdes quand ils sont en patrouille, notamment les patrouilles que vous avez vues, qui étaient composées de 3 rangers et de 2 chevaliers de la confrérie de l'acier, que vous avez pu croiser à The Scar Ah, ou même sur le chemin se rendant à River City. Là, par contre, ils sont un peu plus lourdement armés, puisqu'ils sont potentiellement en terrain hostile. Voilà, où il peut y avoir oui, voilà, des problèmes. Donc là, pour le coup, ils sont un poil plus armés, par contre. Donc vous vous bien, rendez, du coup, à la présidence, c'est ça? À moins que vous tout à fait. souhaitiez faire autre chose autre-temps. J'en déduis que vous voulez vous rendre directement là-bas. Oui, pour moi, oui. Ok, Oui. très bien. Ok. Donc, écoutez, vous n'avez pas loin à faire, hein, puisque en fait, les locaux du Marshall ne sont situés qu'à quelques pas de la présidence. Euh, du coup, la porte est toujours fermée, pour le coup, et vous pouvez frapper à la porte. Voilà. Il n'y a pas de secrétaire, enfin, il n'y a pas de bureau de La secrétariat porte extérieure est devant. fermée pour l'instant. Voilà. Bon, bah, on frappe. Très bien, donc un battant. Le même battant que celui auquel vous aviez affaire quelques temps plus tôt, qui s'était refermé sur vous avec des cassez-vous, s'ouvre. Et Je tends l'ordre de mission tout de suite ok, pour très le bien. montrer. Oui, très bien, oui, le président a été informé de la Nous souhaitons un décision du rendez-vous, Marshal. s'il vous plaît. Très bien, bah, allez-y, rentrez, et puis je vais voir si monsieur le président est disponible. Donc il ouvre la porte et il vous fait rentrer. Donc à l'intérieur, donc vous avez un hall d'entrée, un hall d'accueil, avec 2 rangers en fait qui sont en faction, de chaque côté de la porte. Voilà. Ils étaient près de la scène à ce moment-là, au moment de l'attentat, eux. Même On a moyen de Là, les comme reconnaître. ça, vous sauriez pas dire. Je leur pose la question. Vous étiez proche de la scène lorsque l'attentat a eu lieu. Pour ma part, pour notre part, on était de faction en fait derrière la scène en fait, aux côtés, on était à l'entrée de la présidence qui donnait sur l'estrade. Voilà, on était de faction à cet endroit-là. Non, on n'était pas directement sur la scène, non. Non, mais vous avez vu peut-être Chuck braquer son arme. Je me demande si vous l'avez vu tirer. Non, je ne l'ai pas vu sortir spécifiquement son arme. Après, j'ai entendu le coup de feu et j'ai vu le Marshal et un autre ranger lui sauter Ça. dessus. Très bien. Immédiatement. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a paru étrange avant Hmm, l'incident? De quel ordre? Vous avez parlé à Chuck peut-être Ah bon? Non, vous savez. Je n'ai pas parlé. Ah bon. Non, mais voilà, est-ce que quand vous étiez de faction pendant la cérémonie, qu'est-ce que vous avez vu exactement? Quel était votre point de vue? Qu'est-ce que vous voyez de la scène et du reste du public? On a vu tous les membres de la scène de dos. Toutes les personnes qui étaient sur la scène, on les voyait de dos, puisqu'on était en fait en faction devant l'entrée de la présidence. Collègue avec Chuck Walker? Vous savez, Vous êtes proche ou... non, en fait, nous, on est, Chuck, il est là depuis un moment. Nous, ça fait seulement quelques mois en fait qu'on est rentré dans les Rangers. On ne le connaît pas vraiment. J'ai jamais servi sous ses ordres ou je n'ai pas servi avec lui. On aurait peut-être trouvé quelqu'un qui aurait pu le voir hier, avant. Oui, Est-ce que vous il a pouvez été- nous orienter vers un de ses collègues proches?
Je ne saurais dire, mais par contre, il était avec le président. Hier soir, oui. Enfin, et puis même ce matin, enfin voilà, il était avec le président ce matin. Enfin, Il pourra peut-être nous en dire plus. Merci. Enfin, j'ai pas d'autres questions, perso. Donc le secrétaire, pendant que vous vous entreteniez avec les gardes, en fait, le secrétaire vous attendait. Mhm. Et il fait oui, alors que désirez-vous plus précisément? Bonjour, nous souhaiterions un rendez-vous d'entretien avec le président afin d'échanger avec lui au sujet de ce qui s'est passé ce matin. Vous savez, le président est quand même très occupé et Oui, mais au vu aussi, des incidents, voilà, il est. non, Écoutez, je ne vous mais garantis alors, rien. je lui retends mon ordre de mission. Oui, mais cet ordre de mission ne crée pas forcément de trou dans l'emploi du temps de Monsieur le Président. Les assassinats, et en particulier les assassinats de personnalités importantes, ne sont pas considérés comme des choses prioritaires. Justement, le président est en priorité sur cette question et il a énormément de choses à... Écoutez, je vais aller le voir, je vais lui Ce demander n'est pas ce qu'il en est. forcément un entretien immédiat qu'on veut, justement. Si vous pouvez trouver un trou ou Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je dans peux la journée faire. avec lui, ça nous conviendrait. Je vais voir ce que je peux faire et bien. veuillez patienter. Ça va être très rapide. Hein. Alors, Monsieur. Nono, ton insistance a eu tendance un petit peu à l'agacer. Tu as eu le sentiment, tu as ressenti en fait dans ses réactions et voilà, tu as ressenti un léger agacement de sa part. C'est quoi le nom à ce monsieur? C'est le secrétaire Hofgood. Hofgood. Ok. Après, il ne s'était pas présenté, mais je vous le donne quand même. Faut le demander aux gardes. Hein. Hofgood. Ok. Ouais. Donc, vous êtes invité à patienter, donc vous patientez. Et vous patientez. Et vous patientez. Hop. De trouver un trou pour plus tard. Je lui ai pas demandé de nous faire poireauter pendant 1 heure pour qu'on ne vole plus. Enfin... Oui, mais il a... Oui, je sais. Peut-être qu'il s'amuse à nous faire poireauter. Mais bon. Donc, vous allez pouvoir se patienter comme ça pendant une bonne demi-heure. Et il va ressortir, en fait, donc il n'était pas parti bien loin, il était dans la pièce à côté. Hein, le bureau du président est dans la pièce à côté. Il est derrière son bureau d'accueil, en fait, si vous préférez. Et donc, il revient. Il fait, écoutez, le président est très occupé, mais il veut bien vous accorder quelques minutes là maintenant, mais il ne faudra pas abuser de son temps. Et donc pendant que vous patientiez, vous avez vu Chou faire des pompes avec un bras. C'est bien. Voilà. À s'entretien, c'est bien. C'est ça. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez y aller. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Il te remercie pas plus que ça, et voilà. C'est pas grave. Je m'en formalise pas. Non. Donc, voilà. Donc, vous passez derrière son bureau, vous passez la porte. Cette porte, en fait, contient donc une petite antichambre, si vous préférez. Petite pièce d'attente. Et dès que vous êtes entré, en fait, il vous invite à vous asseoir. Il frappe à la porte. Il rentre. Vous allez patienter encore quelques minutes. Et au bout de 5 bonnes minutes bien tassées, il finit par vous dire, bien écoutez, monsieur le président va vous recevoir, mais vous avez vraiment pas beaucoup de temps, donc je serai... Enfin voilà, soyez bref, son temps est précieux. T'as compris. Merci. Et donc vous entrez... Restez pas très loin, on aura des questions à vous poser après aussi.
Et donc voilà, vous entrez, vous êtes dans le bureau du président, donc que vous voyez, donc je vous le remets bien, voilà. Donc il est derrière son bureau, il est avec deux personnes, voilà, qui semblent être des, alors vous sauriez pas dire si c'est des secrétaires ou autres. Voilà, et vous le voyez, il n'y a pas besoin de faire un jet ou quoi que ce soit, vous voyez parfaitement qu'il est très 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 énervé. Il est ouais, assez agacé. Alors, est-ce que c'est par vous? Est-ce que c'est par la situation? Est-ce que c'est par le bordel ambiant suscité par l'attentat? Ça, du coup, vous ne le savez pas. Un peu tout ça à la fois, j'imagine. Peut-être. Monsieur le Président, Ah, j'aimerais vous déranger. oui. Montrez-moi votre ordre d'émission, s'il vous plaît. Sûr. En même temps. Donc, tu le vois, il le lit. Puis il fait... Ah, Marshall. Manquez-vous le temps? Oui, bon, alors que désirez-vous? Que voulez-vous savoir? Dépêchez-vous, s'il vous plaît, j'ai pas beaucoup de temps. On va aller droit au but. Vous avez eu une réunion hier en présence de Chuck. Oui, tout à fait. Il était chargé de ma sécurité. Hmm. Donc, Et oui, qui forcément, il était étaient convié, oui. qui étaient les autres personnes présentes? Mon conseiller au commerce et mon conseiller aux affaires étrangères. Ces messieurs? Je regarde les deux autres personnes dans la pièce. Non, ils sont en mission. Ils essayent je les ai envoyés pour essayer de réparer les dégâts causés par cet abruti. Justement, nous sommes à la recherche d'un mobile. Pour l'instant, il n'a pas pu nous en fournir, étant Eh donné ben, je ne saurais quoi vous dire. Hein. Écoutez, qu'est-ce qui a pu passer par la tête de ce type? Je n'en ai strictement aucune idée. Je suis déjà juste rassuré que ce soit pas moi qui ai pris une balle. Et il m'a mis dans une sacrée merde. Donc écoutez, voilà, le Marshal... Puis-je vous poser une question, Monsieur le Président? vous ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Donc le Marshal a pris la décision de vous confier cette enquête que je trouve pas à titre personnel particulièrement superflue. Donc si vous avez encore quelques questions, dépêchez-vous, mais je vais devoir vous congédier. Palais vert, ça vous dit quelque chose? Un petit test de perception, s'il vous plaît. Tous les trois. Je peux le faire aussi? Ouais. Oui, tous les trois. Je peux rajouter un dé. Oui, tu peux dépenser un PA, oui. Si, je pense en faire. Allez, go. Je vais dépenser un PA aussi. Ok. C'est pas exceptionnel, hein. Ouais, c'était un jet de perception? Ouais. Perception, ouais. Ouais, non. Alors, Non Nono, plus. ça passe. Nono, ça passe bien puisque tu as 8 en perception et que tu as fait une réussite. Alors, tu vois qui tique. D'accord? Nous savons. Tu vois que le palais vert l'a interpellé. Ah oui, il sait très bien qu'ils en ont tous pris la veille, donc à la limite, même s'ils avaient rien de spécial. Donc, oui, le palais vert, oui, je connais, oui, merci, oui. Donc, c'est quoi votre question? Nous savons que vous en avez pris hier. Et alors? Et Chuck, depuis hier, justement, après avoir pris ce palais vert, il dit ne plus se souvenir du tout de ce qui s'est passé dans la soirée. C'est courant d'avoir des pertes de mémoire après. Non, écoutez, le palais vert, voilà, les palais, voilà, on en prend, c'est relativement festif. Moi, j'en prends à titre personnel pour calmer mes aigreurs d'estomac, avec tous les abrutis et toutes les conneries que j'ai à gérer. Donc, écoutez, moi j'ai une république à faire tourner, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Oui, il en a pris, oui, j'en ai donné à tout le monde. Dans la mesure où il était strict tout le temps tendu, etc., je lui ai proposé d'en prendre un petit pour se détendre à la veille des festivités, au moins qu'il se détende un petit peu. Tout se passait très bien, il n'y avait aucune raison que ça se fasse mal, donc je lui en ai donné un. Et puis, bah écoutez, voilà, bon, je ne vois pas l'intérêt de cette question. Les pertes de mémoire Non, je ne vois absolument pas l'intérêt de cette question. Bon, écoutez, je vais devoir vous congédier, merci. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée. Mon secrétaire va vous raccompagner. Et vous êtes raccompagné par le secrétaire
à l'extérieur du bureau du président. Eh ben, on va discuter avec monsieur le secrétaire. Qu'il respecte très peu les normes de politesse, ce président. Ça m'interloque beaucoup en tant que probo. Ça colle pas. Alors, Alors, oui. Nuno, toi, avec ton jet de perception, donc tu as vu qu'il a tiqué, mais de manière plus générale, à l'aide de tes capteurs, tu vois bien que ce monsieur est dans un état de stress important. Enfin, les circonstances font que c'est pas si étonnant que ça. Ça s'explique. Donc, bah, écoutez, le secrétaire vous fait sortir, vous retournez du coup dans le hall. On va discuter avec monsieur le secrétaire, ça serait bien. Oui, enfin, je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile pour votre enquête. Eh bien, si, on vous assure, vous pouvez nous être utile. Je ne vois Est-ce que pas vous pouvez comment. accompagner Monsieur le Président hier à sa réunion? Non, désolé, non, j'ai une vie de famille et je vous avoue que les journées sont déjà bien assez longues comme ça. D'autant que, voilà, avec ma femme, nous traversons une période un peu particulière, donc voilà, elle avait besoin de moi. Voilà, un drame nous a touchés il y a quelques temps, donc voilà, je ne suis pas resté à la réunion hier soir. Le président m'a très gentiment donné ma soirée et m'a dispensé de participer à cette réunion et voilà, c'était très bien. Indiscret de vous demander ce qui vous arrive. Oh, notre fille a disparu il y a de cela 2 mois à peu près, voilà. Elle était, enfin bon, quelque chose de douloureux. Pensons qu'elle est morte, dans les terres désolées. Voilà. Comment s'appelle-t-elle? Vous ignorez si elle est morte. Elle s'appelait Kelly. Mais non, oui, quand je dis disparu, voilà, les rangers qui étaient partis sur sa piste, voilà, ont retrouvé des effets et des traces voilà, qui laissent supposer que je ne la reverrai jamais. Mais bon, voilà, je suis Sur le sujet, est-ce qu'elle a eu des pertes de mémoire avant de disparaître? Non, pas à ma connaissance. Non, mais c'était il y a plusieurs mois. Enfin, ça n'a. Enfin bref. Rien à voir, vous pensez? Rien à voir avec l'affaire qui vous occupe. Non, j'en suis parfaitement convaincu. Enfin, je ne vois pas comment cela pourrait être possible. Revenons-en à notre affaire, comme vous le dites. S'il vous plaît. Et vous êtes certain qu'elle est partie vers les terres désolées? Écoutez, oui. Bon, oui, vous souhaitiez me demander. Oui, pardon. Bon, je sais bien que c'est peut-être indiscret par rapport, voilà, mais je parle du Palais Vert. Vous connaissez évidemment? Oui, je connais. Oui, enfin j'ai bien déjà vu plusieurs notables de la ville et de la République en consommer. C'est un mets, on va dire, réservé aux personnes riches. voilà, aux personnes qui ont... Voilà, tout à fait. Dites-moi, qui les fournit? C'est bien des habitants de l'abri? Oui, à ce que je sais, oui, c'est un produit qui est vendu. C'est un produit médicinal, en fait, qui permet de calmer les douleurs, qui permet de faire baisser un peu le stress. Ouais. Voilà, qui permet aux personnes de se détendre. Voilà. Mais enfin, moi-même, je n'en ai jamais consommé, n'ayant pas les moyens de m'en payer. Voilà, J'imagine que ça s'achète. Il y a quelqu'un en particulier qui le fournit, ou ça, je ne saurais pas vous dire. vous n'avez jamais vu quelqu'un fournir, Monsieur le Président? Non, enfin, je vous avoue que non, je ne suis pas au courant de ce type d'affaires. Voilà, je vous avoue que voilà, je fais mon travail, voilà, je fais mon travail, je le fais de façon consciencieuse, mais je suis au service de la République et pas tellement du président. Voilà. Certains diraient la République, c'est le président.
Enfin, C'est bien lui qui prend les décisions. oui, enfin, jusqu'au prochain président. Enfin, je veux dire, nous avons nous avons une constitution qui a été adoptée par toutes les parties de la République. Voilà, il n'y a pas de raison. Ah, ah. Dites-moi, donc hier soir, donc vous étiez absent, mais Monsieur Oswald nous a dit qu'il avait fait une réunion avec son conseiller au commerce et aux affaires étrangères. Vous avez Oui, des tout à noms à fait. nous donner? Et où se trouve-t-il? On aimerait les Alors, peut-être les le interroger. conseiller au commerce, oui, c'est monsieur. Alors, attends, parce que du coup, il faut que je trouve un nom. Euh, c'est monsieur Stranger et monsieur Singh. Singh. Voilà, Singh pour monsieur le ministre des Affaires étrangères et monsieur Stranger pour le conseiller au commerce. Ben là, ils sont en dehors enfin, je sais qu'ils sont partis. Ils sont partis hier, en fait, avant le début des cérémonies, parce que monsieur le président leur avait confié une mission à destination des autorités de New Vegas, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ils sont partis quand alors? Ils sont partis hier soir, ce matin? Ils sont partis ce matin, oui, tout à fait. Avant la cérémonie, oui. Avant la cérémonie d'ouverture, oui, tout à fait. Mince. Qui est présent à la cérémonie ce matin? Oui, j'étais présent, oui, j'étais sur l'estrade, oui. D'accord. Vous étiez situé où sur l'estrade? Derrière le président. Du coup, vous avez tout vu. Vous aviez une vue directe sur Monsieur Walker. Oui, oui, effectivement, il n'était pas très très loin de moi, mais au moment où il a tiré, en fait, j'étais en train de discuter avec les représentants de la cité de Fou. Attends, je regarde la carte. C'est Dallas, c'est Underworld, en fait. C'est la D'accord, cité Ghoul. Dafou. Ouais, Dafo. Mhm. Donc, Alors répète, s'il te plaît. donc vous n'avez pas vu la scène en particulier. Bah, Enfin, Ah, est-ce que vous avez vu le geste de Monsieur Walker? le geste en lui-même, enfin, j'étais en train de discuter, non, tout se passait bien, enfin, voilà, et j'ai pas été très attentif, non, effectivement, mais effectivement, au moment où du coup, enfin, peut-être quelques secondes avant le coup de feu, oui, j'ai vu Chuck tendre son bras et tirer, oui. Hmm. Où en fait tout se recoupe. On a tous vu la même chose sur cette scène. Est-ce que Chuck côtoyait des personnes en dehors effectivement de son travail? Peut-être vous connaîtriez quelqu'un qui le côtoyait? Petit ami, collègue. À ma connaissance, non, écoutez, Monsieur Walker, non, enfin, il était attaché à la protection du président depuis quelques semaines. Mais hormis ça, non, je vous avoue que non, vous savez, j'ai tellement de travail. Voilà, d'ailleurs, il va falloir bientôt que je m'y remette, sinon préoccupation. Excusez-nous, effectivement. Juste une dernière chose. Vraiment, parmi ses collègues, vous pourriez nous orienter peut-être vers un de ses collègues proches? Non, écoutez, dans la mesure On où va Monsieur demander au Walker, marshal. je ne le connais pas plus que ça, donc non, C'est le marshal qui l'a délégué à ce poste. Peut-être qu'il pourra nous en dire plus. Donc nous... Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, Chou? Chou? Il y a Chou qui était en train de regarder un peu le décor puis qui se tourne vers vous. Oui. Non. D'accord. Non. Chou, D'accord. elle a dit oui. Ok. Ok, t'as d'autres questions, mais on verra plus tard. D'accord. Donc vous faites quoi maintenant? Parce que là, il vous dit bon bah je vous On va souhaite parler une entre nous de.
Voilà, on va parler entre nous 2 minutes. Moi, vous sortez, c'est ça? ouais, on Sort. sort avant de retourner. On va sûrement se balader pour aller voir. Moi, je vais retourner voir le Marshal, mais un peu plus tard. Peut-être voir avec vous comment on s'organise, parce que moi, pour être franc, je m'interroge en fait sur l'emploi du temps de Chuck le soir, enfin la veille, quoi, justement, après la réunion, là où il ne se souvient pas. J'aimerais peut-être voir ses quartiers, essayer de voir s'il y a quelque chose à trouver là-bas. Ouais. Oui, il a dit qu'il... Enfin, d'après ce qu'il a dit, il avait l'air de rêver comme on a fait quand on est rentré. C'est ça qui m'inquiète. Je me dis, imaginons, enfin, je fais qu'extrapoler. Imaginons, il a mangé du palais vert, mais avec une dose un petit peu plus forte. Quelqu'un est venu dans son... Oui, ou autre chose Quelqu'un est- mangé dedans. Voilà, quelque chose voilà, qui est un peu hallucinogène, justement, ou voilà, qui lui a fait perdre la mémoire. Mais quelqu'un est venu pour le, comment dire, conditionner, l'hypnotiser. Parce que, enfin, moi, perso, ce qui nous est arrivé, ça me faisait penser beaucoup à de l'hypnose. Et mine de rien, le gombo qu'on a mangé, bah, le coup de la perte de mémoire, c'est un peu aussi ce qui nous est arrivé. Et voilà, je sais pas trop en fait. Je m'interroge, je me dis que effectivement quelqu'un aurait pu lui suggérer de commettre ce meurtre. Alors, Tu crois qu'il y a du gombo dans le palais vert? Un truc dans le genre possible. Oui. Pas les verres dans le gombo. donc vous êtes sorti donc de la présidence. Après, vous êtes entretenu avec le président Oswald de façon relativement brusque et avec le secrétaire. Voilà. Donc maintenant que vous êtes dans la rue, qu'est-ce que vous souhaitez faire, voir, sachant que le Marshal, vous avez évoqué l'idée de revoir le Marshal, mais le Marshal là, il vous a dit clairement qu'il était très occupé aujourd'hui et qu'il avait plein de choses à gérer. Donc vous n'allez peut-être pas pouvoir le revoir tout de suite. Le truc c'est qu'on ne sait pas où habite Chuck, où est-ce qu'il dormait, à la caserne. Très Mais probablement. ses amis pourront le savoir. Bah, on connaît pas beaucoup de ses amis. Hein. Vous savez Oui, qu'il y mais a si une on caserne. demande à... Il y a une caserne pas très loin de qui est légèrement en bordure de la ville. C'est là d'ailleurs où vous étiez censé dormir ce soir. Moi, je propose personnellement d'aller voir là-bas. Est-ce que les autres voulaient faire autre chose? Est-ce qu'on sait pas je sais pas, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de trouver des gens au pif qui auraient assisté à la cérémonie pour trouver des témoignages ou Alors, Bah. Nono, t'avais cette idée-là tout à l'heure, j'ai pas pris le temps de te le préciser. Il y avait au moins, avec tes capteurs, c'était pas très compliqué, il y avait un peu plus de 50 personnes qui étaient présentes devant l'estrade, et la ville de River City, c'est facile, plus d'une centaine de personnes sans problème. Donc il y avait une personne sur deux de la ville qui était présente. Hein. Ouais, au moins. Même en tapant au hasard, en interrogeant des gens comme ça, je vais dans le premier commerce. Statistiquement, d'un point de vue robotique, statistiquement, t'as une chance sur deux de tomber sur quelqu'un qui a Voilà, c'est ce que je me dis. Bah, vous pouvez, Et quant à la fiabilité des témoignages, je ne Le sais pas. souci, c'est ça, ouais. Il y en a qui... Puisque très vite, il y avait déjà des rumeurs comme quoi il y avait de la foudre qui était tombée ou je sais plus quoi. Oui, je me souviens. Mais je tape Donc, bien au hasard. Ça, on se donne un point de rendez-vous. Je sais pas, on se rejoint où après. À la limite, je pars de mon côté et je sais pas, La caserne. je rejoins à la caserne alors. Moi, je propose. Hein. Après, les autres, Et je sais on pas le peut faire. parler à la bouche. Vous voulez essayer d'aller à l'abri, ouais. Donc vous faites deux groupes de deux. Vous faites quoi? La bouche, elle a dû voir. Elle était tout devant. Le personnage qui a la bouche. Mais il faut déjà réussir à rentrer dans l'abri. oui. Bon, moi, je vais à la caserne. À la caverne, À la caverne. À la d'accord. caserne. on peut y arriver. À la taverne. Voilà. Et bah écoutez, voilà. Alors, faites, qui va à la caserne? Moi, j'irais bien avec toi. Ok. ok. Nono, toi t'es parti pour faire pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Bonjour, est-ce que vous avez vu quelque chose? Chou, tu décides de faire quoi? Je vais aider Nono à demander aux gens s'ils ont vu un truc. Ok. Et juste pour être sûr,
Nono Je et fais, Chou, vous passez aussi devant l'abri, c'est ça? Pour aller voir jeter un œil du côté de l'abri aussi en même temps, c'est ça? ouais, jusqu'à là, ouais, jusqu'à l'abri. Ouais. Ok. Alors, je vais commencer par Simon et Lucky. Donc, vous allez en direction de la caserne. Donc, vous la trouvez sans trop de difficultés. Donc, c'est un bâtiment qui est en béton. Béton et bois. Avant-guerre. Ouais, et un bâtiment d'avant-guerre en fait qui a été retapé et qui ça ferait l'effet d'un petit fort que ça vous donne un peu l'impression d'un bâtiment relativement fortifié. En béton avec du bois, etc. Donc le bâtiment est quand même abîmé, faut dire ce qu'il y est, hein, voilà. Mais il a été retapé. Voilà, c'est un bâtiment qui comprend un rez-de-chaussée et un étage. Voilà. Et il y a une tour également qui est sur le toit du bâtiment, qui est construite en bois, et clairement ça a pour but de pouvoir scruter les alentours. Ah, Voilà. il y a peut-être un veilleur, quelqu'un qui a vu quelque chose cette nuit. Pour essayer de voir un truc. Non, mais s'il y a un vigile qui surveille la nuit, peut-être qu'il a vu quelque chose. Ok. Donc C'est une vous idée. arrivez à la caserne, donc vous avez des soldats qui font le planton devant, deux rangers qui font le planton devant. Bonjour messieurs, Bonjour. Puis vous êtes? nous sommes mandatés par le maréchal. Nous enquêtons sur ce qui s'est passé ce matin. Oui, vous avez un document qui prouve vos dires? Tout à fait, oui. Alors, en fait, il vous en a fait plusieurs, le Marshal. Ok, Oui, parce que comme ça, ça Vous avez évite les... vous avez chacun le vôtre. Je suis partie avec. Vous avez Ok. chacun le vôtre. Voilà. D'accord, donc je leur montre, voilà. Ok, Il très bien. me faudrait une étoile de shérif, voilà, dessus. Alors, il regarde, etc. Oui, tout à fait, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, répondre à nos questions. Nous souhaitons savoir, est-ce que l'un d'entre vous connaissait bien Chuck ou le côtoie régulièrement? L'a vu Alors, hier pour soir? ma part, non. Par contre, oui, vous pouvez aller voir le Ranger Davis. Oui, effectivement, il est actuellement à la salle d'entraînement au fond du couloir derrière. Vous pouvez vous y rendre. Très bien, Voilà. merci beaucoup, messieurs. En passant, est-ce que c'est l'un d'entre vous? Il y a un vigile qui surveille la nuit les alentours, l'entrée de la caserne? Oui, enfin, oui, il y a toujours une vigie, oui, tout à fait, oui. Qui était en poste hier soir? Bah écoutez, c'était la recrue Madison. Madison, recrue. Elle est présente, enfin, il ou elle d'ailleurs? Il est présent Oui, je aujourd'hui? crois effectivement, comme il était de veille hier soir, effectivement, il doit être présent à la caserne puisque du coup, il a eu sa Repos. journée de repos, oui. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Donc, bah, vous rentrez à l'intérieur. Donc là, en fait, vous entrez. D'abord, c'est une. Alors, ça fait un peu comme une salle d'armes. D'accord. Voilà, il y a des râteliers avec des fusils, du minigun, du lance-roquette. Il y a de l'armement quand même. Alors, la majorité des armes, hein, ça reste du fusil d'assaut et du fusil de chasse. Avec fusil de pression, bah, clairement, vous voyez que la force des rangers de la République sont relativement bien équipés au vu des armements que vous pouvez voir sur les râteliers. Alors, quand vous demandez, en fait, on vous indique la salle de sport, voilà, la salle d'entraînement, qui se trouve un tout petit peu plus loin sur votre droite. Et lorsque vous entrez, il y a plusieurs rangers qui sont en train de faire leurs exercices, en train de lever de la fonte, voilà, faire de la corde à sauter, des choses comme ça, pour s'entretenir. Chou qui regrette de ne pas être venu. Messieurs, Ranger Davis. Oui, ça, Davis. Oui. Alors, tu vois qu'il y en a Bonjour. un qui lève la tête. Oui, bonjour, messieurs, que puis-je faire pour vous? Je présente le papier. Nous sommes mandatés par le Marshal pour enquêter. Vous connaissiez bien Chuck? Vous connaissez bien Chuck? Oui, tout à fait, oui. Oui,
C'est un se de met un mes- peu à c'est un de l'écart. mes- Oui, si ça ne vous ennuie pas, oui, je préférerais. Voilà. Donc oui, c'est un de mes amis. On est entrés ensemble, en fait. On est entrés ensemble il y a un petit moment de cela et on a pas mal bourlingué ensemble, notamment à l'ouest, ces derniers Il temps. nous a raconté effectivement qu'avant d'être au service de Monsieur Oswald, il avait patrouillé effectivement. Vous reconnaissez, pardon, vous reconnaissez cette arme? Je Oui, lui tout montre à le fait. co- Oui, c'est l'arme normale des rangers. Oui. On en a tous une. Oui. Dites-moi, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez vu Chuck hier soir après sa réunion? Est-ce qu'il est revenu dormir à la caserne? Pas que non, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu hier soir. Mhm. Qu'est-ce que Simon, je fais, des questions? Vous avez d'autres choses à me demander? Est-ce que vous savez si quelqu'un l'aurait vu hier soir? D'autres personnes qui auraient pu être de garde ou... Là, je ne saurais vous dire. Moi-même, en fait, hier soir, donc j'étais, là, j'étais à la caserne. Du coup, excusez-moi, je suis un peu touché par ce qui s'est passé, parce que je ne le croyais pas capable de faire ça. Non, mais non, pas à ma connaissance. Non, je ne sais pas du tout. Il avait une réunion, mais en même temps, ça ne m'étonne pas plus que ça. Il était en mission depuis déjà plusieurs jours. Et il a vécu comme un grand honneur d'être choisi pour assurer la protection du président. Et il a bien ses quartiers ici. Oui, tout à fait, oui. Ah, d'accord. Mhm. Ça lui est arrivé de découcher? Bah, comme nous tous. Oui. Lorsqu'on est en mission, oui. Je veux dire, est-ce que vous pouvez nous mener à ces quartiers, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Donc, il vous emmène en fait donc il vous emmène au sous-sol, parce qu'il y a un sous-sol. Il vous emmène au sous-sol, et au sous-sol, en fait, vous avez les quartiers. Et alors, c'est des dortoirs. Hein. C'est des dortoirs. Et notamment, il vous montre sa couchette, donc qui est un lit superposé, et il vous dit, bah voilà, ça, c'est son casier. Tine, ouais. Mhm. Je me permets, vous pouvez rester, hein, je vais fouiller si ça vous dérange pas. Non, mais je comprends. Donc j'ouvre son casier, sa cantine, ouais. Ouais, son casier, ouais. Alors oui, il y a un verrou. Enfin, il y a un cadenas, en fait, dessus. Donc tu Mhm. peux essayer de le faire sauter, moyennant... Il y a- Dans Vous- ses... Attends, il n'y avait pas sa clé par hasard dans les vêtements? Oui, dans ses effets personnels et tout. Dans ses effets personnels, ouais. Ouais, non, je l'avais pas précisé, effectivement, tout à l'heure, mais oui, effectivement, il y avait bien sa clé. Et je l'aurais pris. Ouais, être on franc. va considérer que tu l'as pris. C'est ma faute, je l'ai pas précisé. Pardon. Donc j'ouvre. Hein. Ok. Donc tu ouvres le casier, et à l'intérieur de son casier, donc tu as des vêtements. Tu as un autre Magnum 44 avec une boîte de cartouches. Il y a 15 cartouches à l'intérieur de la boîte. Il y a également... Ouais, non, bah c'est ça. Ouais. C'est essentiellement ça. Voilà. Il y a un paquet de cigarettes. Et puis, c'est tout. Je me retourne vers Davis et Simon. C'est normal, un deuxième pistolet? Vous avez des armes de rechange? Oui, ça peut arriver, oui. Pour vous, ça ne vous surprend pas? Non, pas plus que ça. D'accord. Bah, vous Simon, savez, c'est- quand on a besoin de réparer, quand il y en a une qui est... voilà, le Magnum, on nous apprend très tôt à ce que ce soit notre compagne. À propos de ça, oui, d'ailleurs, il avait quelqu'un dans sa vie? Pas que je sache. Hmm. Peut-être oui, peut-être des amourettes par-ci par-là, mais des relations... une relation suivie, pas que je sache. Bien.
continue à fouiller, je regarde le lit, je défais le lit, je regarde. Ok. Simon, si t'as des choses à demander. J'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. Alors je vais faire comme avec mes élèves, quand tu auras retrouvé, n'hésite pas. Ouais. Alors Simon, Lucky, tu vas me faire un jet de... Attends, j'ai récupéré le Colt et les cartouches. D'accord, Ni. tu D'accord, le notes. je le note, ça marche. Alors pour Vas-y, info, ça Simon. fait 6d6. 6d6 brutal, l'effet brutal. Ouais, effectivement. Je me souviens, je voulais savoir, je vais regarder le lit, savoir s'il y avait dormi. Alors, Ah. vous allez tous les deux fouiller le lit en fait. Alors le lit n'a pas l'air d'être défait, mais en même temps c'est pas très étonnant parce que on est à l'armée, donc les lits sont refaits. Ils sont faits tous les matins. Par contre, pendant que vous allez fouiller, vous allez me faire tous les deux un jet de, on va dire, perception plus... Ouais, c'est relou ça. Perception pure. Vous pouvez Ouais, lancer 2D de 2D10, 2D20 pardon. Je vais en lancer 3 parce que Vous pouvez dépenser des PA. j'ai lancé un PA en plus. Eh ben, ça va les coups. Pour moi, c'est 2 réussites. Et Moi, j'ai 3 échecs. Ouais. Eh bien, Simon, tu constates, en fouillant dans le lit, voilà, tu trouves des petites miettes un peu vertes. Ah. De couleur un peu verdâtre. D'accord, donc ça veut dire qu'il est rentré après. C'est vraiment, tu trouves Ah. 2-3, enfin voilà, tu t'attendais pas, enfin ça fait pas de la poussière, mais tu trouves 2-3 petites miettes comme ça, de vertes. Sans quelque chose, Simon c'est... Ouais, donc ça veut dire qu'il est absolument rentré puisqu'il y a des trucs verts. Donc je pense que ça doit être. Si, Il y oui, avait- c'est mon micro qui est activé. Ce qu'il a mangé hier, ouais. Ça doit être les trucs qu'il a mangé hier. Et après, je pense que je vais en garder un échantillon. On va demander. Je sais pas si Nono pourra les analyser ou pas. Alors Nono n'est pas un spectromètre de masse, je préfère le rappeler. Ouais, 3, oui, bon. Ernifle autant qu'un humain, mais. Non, Pas plus. mieux qu'un humain. Mieux. Mais elle a, voilà, mais ce n'est pas un spectromètre de masse. Plaignez pas Il n'y déjà. a pas un qu'il y laboratoire où on pourrait. c'est compliqué de voir la composition. Ce que je me dis. Ouais, s'il y a un truc de médecine là où ils peuvent faire leur steam pack ou des trucs du genre, il doit y avoir de quoi. Oui, parce qu'ils disent que c'est des plantes. Est-ce qu'on reconnaît des plantes, une odeur, un truc comme ça? Là, comme ça, non, c'est vraiment minuscule ce que vous avez récupéré. Il n'y a pas de quoi. Enfin, je veux dire, si tu te le mets sur les doigts et que tu essayes de le sentir, déjà toi, Lucky, c'est mort. Ouais, Et je sens- Simon, s'il veut sentir, en fait, il va sentir l'odeur qu'il a sur ses doigts. Donc, trouver une odeur un peu plus particulière, ça va être un peu compliqué pour lui. Est-ce que vous D'accord. souhaitez faire autre chose avant que je passe à Chou et Nono? Le lieutenant, la recrue Madison était de garde hier. Vous savez où elle est? Oui, tout à Cette- fait, oui, elle était avec moi à la salle de sport en fait. Bah venez, je vais vous emmener à elle. On va lui en parler. D'accord. Donc il vous ramène, voilà, et puis il fait Madison, au rapport. Donc vous avez une jeune recrue qui arrive, qui se met au garde à vous devant Davis, devant le ranger Davis. Il fait oui, oui monsieur. Ces messieurs souhaitent vous poser quelques questions. Alors vous voyez qu'il est étonné. Il fait oui, que puis-je faire pour vous, messieurs? J'y vais. Ouais. Écoutez, j'aimerais savoir, vous étiez bien de garde hier soir. Vous étiez de garde pour surveiller la porte hier soir. J'étais dans la tour, oui, tout à fait, monsieur. Vous avez souvenir des allées et venues? Alors, quand on est dans la tour, monsieur, c'est parce qu'on surveille. On surveille les extérieurs, monsieur. Oui, vous avez bien vu quelqu'un rentrer. Si quelqu'un rentrait, vous le surveillez, vous savez qui rentre. Bah, moi, ma mission, c'est de surveiller les extérieurs de la ville, monsieur. Ah. Ouais, donc il voit pas qui rentre et qui sort.
4 personnes qui surveillent les entrées et sorties des soldats. Si, des gens qui sont à la porte. Les soldats qui sont à la porte. Mais c'est ça que je veux dire. Bon, enfin bon, bref. Bon. Tu m'as Du demandé coup... les gars qui étaient dans la tour, je te réponds. Ah oui, non, mais dans l'idée, c'était celui qui surveille les entrées. Oui, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, je me suis mal exprimé. Du coup, vous n'avez rien vu de particulier hier soir? À mouvements. l'extérieur de la ville, non monsieur, pas de menace visible monsieur. Et autre chose? Quelque chose qui vous a marqué, peut-être? J'en sais rien. Non, rien de particulier à signaler monsieur. Voilà, j'ai fait mes rondes, j'ai fait mes tours, voilà, je n'ai rien à signaler de particulier monsieur. Ils sont sincères, il n'y a pas de raison de se méfier de lui, donc Ouais. merci. Enfin, si t'as des questions, vas-y. Bah non, je me dis, enfin, il parle de menaces, donc je me dis, nous, on veut pas forcément des menaces, ça aurait pu être des trucs inhabituels, sans que ce soit une menace pour la ville. Mais je pense qu'il nous l'aurait dit quand même, au vu de notre enquête. Vous avez vu Donc non, est-ce que vous avez vu le Chuck les gars. rentrer? Est-ce que vous l'avez vu en passant vite fait? Même si vous sauriez. Je l'ai vu quitter la caserne ce matin pour se rendre. Comme le Ranger Walker est à. Enfin, on sait tous ici que le Ranger Walker est attaché à la protection du président. Je l'ai vu repartir ce matin. D'ailleurs, de la caserne. Il était clairement. Ranger Davis, vous lui avez parlé hier soir ou ce matin? Non, absolument pas. Je ne l'ai pas vu. Oui. Quelqu'un lui aurait parlé? Est-ce que quelqu'un dans le. J'aide un peu les autres Rangers. Est-ce que quelqu'un aurait parlé à Chuck Walker ce matin, avant qu'il parte? Tu vois qu'il y en a un qui fait bah moi je l'ai croisé, je l'ai salué, mais il m'a pas spécialement répondu. Non. Pas répondu. D'accord. Quelque chose à signaler sur son comportement? C'est normal qu'il salue pas? J'étais étonné qu'il ne me rende pas son salut, mais après voilà, il se peut qu'il eût été soucieux ou Oui, voilà, je ne saurais dire, monsieur. Après, je n'étais pas un intime du Ranger Walker, monsieur. D'accord, ça vous a pas intrigué plus que ça. D'accord. Non, monsieur. Merci, messieurs. On va juste. Qui était de garde à la porte cette nuit? C'était les deux que vous avez vus à l'entrée. On Allez vous fait voir. signe qu'on vous désigne les deux rangers qui étaient à l'entrée. Bon. Donc vous allez les voir? Ouais. Très bien. Messieurs, Vous avez bien vu rentrer hier soir Chuck Walker? Vous étiez de garde à la porte. oui, monsieur, oui, tout à fait. Voyons. Il vous a salué? Oui, monsieur. Il vous a parlé? Alors, il se regarde. Non, en fait, on l'a salué. Après, tout le monde le connaît, donc on le connaît de vue toujours, mais voilà, nous on le connaissait, donc non, c'est pas. Non. Je vous demande s'il vous a répondu. Est-ce qu'il a rendu votre salut? Oui, il a salué de la tête, oui. Et il est rentré, et puis après on n'a pas Ouais. échangé. Rien d'inhabituel dans son comportement? Après, nous ne sommes pas des intimes, donc je ne saurais dire. Non, je n'ai pas remarqué quelque chose de spécial, non. Mhm. Et vous l'avez vu repartir ce matin pareil. Alors, c'était pas nous qui étions ce matin de garde, mais on a repris la garde seulement cet après-midi, mais oui, je suppose qu'il est ressorti puisque du coup il était. On a appris qu'il était avec le président sur l'estrade, donc on suppose que oui, il est ressorti, oui. D'accord. Aussi mon choix qu'on va pas avoir plus d'informations que ça de leur part, je pense. Je pense aussi. Alors je vais passer. Vous allez faire quoi après? Juste pour info, vous allez retrouver vos camarades ou faire autre chose comme vous voulez? Parce que là je vais passer à Chou et à Nono. On va terminer avec Chou et Nono et on verra peut-être plus tard. Ouais. Ok. Alors, Chou et Nono.
vous, de votre côté, vous étiez parti pour aller voir les gens, les passants, pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils avaient vu, et vous souhaitiez également vous rendre à l'entrée de l'abri. C'est bien cela? Oui. Ok, d'accord. Donc je vous écoute. Comment vous y prenez? Vous commencez par quoi? Je sais pas, là, déjà, en sortant, il y a des commerces sur la place, peut-être? Oui, tout à fait. Vous voulez aller voir quoi? Il y a une taverne, il y a des magasins de fringues, d'alimentation. On va aller à la taverne. Ça va être un peu étonnant. Puis ils nous ont vus, c'est la taverne où on a été la veille ou pas? Oui. Ils vont nous apprécier alors. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, vous êtes bien connu des tavernes de manière générale, et vous avez... on est bien vus. Voilà, vous êtes relativement bien reçus généralement, puisque vous mettez l'ambiance, vous êtes sympathique et vous mettez de la musique. Donc vous allez à la taverne. Écoutez, vous pouvez rentrer. Qu'est-ce que vous faites dans la taverne concrètement? Qui vous demandez quoi à qui plus précisément? Eh bien, il y a combien de personnes quand on rentre? Comment ça se passe? Alors on est en fin de journée quand même, donc la taverne est relativement pleine. Il y a à peu près une douzaine de personnes. Ok. Si le barman est dispo, je vais aller vers lui. Ouais, ok. Je le salue, et donc je lui explique qu'on a été missionné pour mener l'enquête sur ce qui s'est passé lors de la cérémonie. Et donc je lui demande est-ce que vous étiez présent ce matin? Est-ce que vous êtes sorti de la taverne pour voir la cérémonie? Oui, tout à fait, oui. Oh là là, quel drame. Et oui, et qu'est-ce que vous avez vu de votre côté? Que pendant le discours, on a vu le ranger là qui a tiré. Sortir son arme, hein. Oui, puisque c'est lui qui a tiré. Oui, et vous regardiez du coup dans sa direction au moment où c'est arrivé, avant que ça arrive? On était tous en train d'écouter le discours, voilà, et puis on l'a vu tirer, oui. D'accord. De toute façon, on voit bien que c'est lui, hein. Ils l'ont arrêté tout de suite et tout ça. Alors sinon, pourquoi il avait tendu son arme? Oui, voilà. Ouais, si on l'a arrêté, oui. c'est que c'est lui le coupable. C'est quand même bizarre cette histoire, hein. Je vois pas pourquoi il a abattu le prêtre. Mais nous aussi, c'est bien pour ça que ça nous étonne et on cherche un mobile. Hein. Il y en a par chez moi, là, il y avait encore des clients ce matin, ils disaient que c'était ils avaient vu de la foudre et tout ça. C'était une malédiction qui allait s'abattre sur la ville, là, pour... ça fait jaser quand même. Hein. Parce que tuer un prêtre... Vous en pensez quoi de cette histoire de foudre? Moi, ce que j'ai vu, c'est un gars qui a tiré sur un autre. Hein. J'en ai déjà vu. Hein. Moi, je crois pas à tous ces trucs. Voilà. Oui. Passe au-dessus. Bien. Je vous remercie. Mais de rien. N'hésitez pas à repasser parce que mes clients l'autre soir étaient quand même super. D'ailleurs, je sais pas, là, dans vos clients qui sont là, je suppose que la plupart étaient présents aussi. Ça vous dérange si je leur pose les mêmes questions? Non, vous faites bien ce que vous voulez, et puis les gens ils répondent bien ce qu'ils veulent. D'accord, merci. Chou, tu as des questions à poser ou Alors Chou, il regarde un petit peu à droite à gauche, il fait un peu le tour du bar. Je me demande s'il y a l'autre super mutant que j'avais vu au discours. Non, il n'est pas présent. Pas présent dans la taverne. Mais tu veux le voir spécifiquement, c'est-à-dire que là tu me dis en gros dès que je le recroise je lui tombe dessus? Alors non, je vais pas lui tomber dessus non plus, mais c'est vrai, si jamais je risque de le recroiser, ça m'intéresserait de le repérer. D'accord, ok. Mais d'ailleurs je vais demander au barman, vous avez vu un autre super mutant comme moi? Ouais, ce midi à la cérémonie, il y en avait un. D'ailleurs je vous ai pris pour lui. Mais en fait je me suis rendu compte que je m'étais trompé parce que lui il avait pas des têtes comme ça sur ses épaules.
Je pense avec tristesse à mon chapeau et mon rouge à lèvres qui étaient censés me distinguer, mais oui, effectivement. Donc, voilà. Bah, tu Non, lui mais dis en fait t'inquiète. que tu avais un chapeau et du rouge à lèvres, tu lui dis Non, ou Bah tu non, le mais penses il est seulement censé le voir. Oui, non, mais oui, non, c'est Oui, pas ça. Mais c'est pas ça, le fait que... je dis oui, j'ai aussi un chapeau et un rouge à lèvres, il en avait pas. C'est vrai que maintenant que vous le dites, vous êtes quand même assez particulier, vous, comme super mutant. Des comme vous, on n'en croise pas beaucoup. Hein. Puis au moins, vous savez danser. Oui, Alors c'est que le moi, robot qui m'a appris. Ouais, n'hésitez pas à repasser un de ces jours, hein, si vous voulez, et tout. Je vous paierai une consommation en échange d'un peu de musique, si vous voulez. Mes clients ont bien aimé, hein. Franchement, vous êtes très sympa. Non, mais ça ne me dérangera pas de passer quand vous voulez pour mettre un peu de musique. Eh ben, écoutez, au Pas de grand problème. plaisir. Au grand plaisir, dès que vous voulez. Très bien. J'interroge en passant, je vais à une table comme ça pour demander aux gens ce qu'ils ont vu le matin. Alors, je vais pas te faire table après table. Ouais, ils me mais disent tous la même chose. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on va gagner du temps. Et bah, on va ressortir et Chou, qu'est-ce que t'en penses? Tu voulais aller voir l'abri? Oui, on peut parler à la bouche. Ok. Oui, mais tu sais, je sais pas si on arrivera à rentrer dans l'abri, je sais pas si on nous laissera rentrer dedans. Si on frappe à la porte, ils vont ouvrir. Eh ben, on peut essayer. Ça me paraît très logique et cohérent comme raisonnement, donc on va tenter ça. Alors, lorsque vous vous rendez devant l'abri, donc les stands hein, d'eau purifiée et de nourriture non contaminée n'ont toujours pas été réinstallés. Par contre, devant l'abri, devant l'entrée de l'abri, alors attendez, je vais vous montrer, voilà, devant l'entrée de l'abri, eh bien en fait, vous avez deux moines en faction et entre les deux moines, un énorme brasero qui fume noir. Enfin, qui fume noir, gris-noir. Voilà, il y a une flamme à l'intérieur de ce brasero. Et la fumée qui en ressort est noire. Et il y a deux moines à côté, de chaque côté du brasero. Je m'approche du brasero. J'analyse la fumée qui en sort. Alors, je regarde déjà visuellement si je vois ce qu'on y brûle et sinon, dans un deuxième temps, j'analyse la a fumée. priori enfin, tu saurais pas dire exactement, mais ça ressemble franchement à du bois en train de brûler. Et c'est une fumée grise-noire qui en ressort. Ça sent en gros le bois en train de brûler. C'est l'odeur que Bizarre tu en cette ressors. fumée noire. Hein. Parce que le bois, ça fait une fumée blanche normalement. Bah, celui-là, il fait une fumée noire. Et rien de particulier dans les odeurs. Il y a rien de particulier sur le brasero. Par contre, effectivement, tu as des gens autour. Vous avez quelques personnes qui circulent autour, qui se posent un peu des questions sur qui passent devant et qui s'arrêtent 2 minutes et puis qui continuent leur chemin tout en continuant à regarder un petit peu. Visiblement, c'est pas quelque chose de courant. Je peux aborder quelqu'un en passant pour lui demander si c'est habituel. Oui, tu peux, oui. Oui, bonjour, vous désirez? Oui, bonjour monsieur. Je ne connais pas bien la ville. Enfin voilà, je lui demande si c'est la situation. Comment dire ce qu'il pense de la situation aujourd'hui. Tiens, je vais faire une question ouverte. Bah écoutez, moi je suis très embêté parce que j'étais venu acheter de l'eau et de la nourriture là pour la maison. Et par contre, voilà, je trouve ça, alors, je me dis que ça doit être en lien avec la mort de l'assassinat du grand prêtre, mais non, bah après, ça sent mauvais, hein. Ça sent mauvais tout ça.
Ça sent mauvais, hein, parce que voilà, un ranger qui tue comme ça le grand prêtre de l'abri, j'espère que, voilà, parce que mine de rien, c'était quand même l'abri, c'est une source d'alimentation saine pour nos enfants et pour notre jeune République. Voilà en substance les propos qu'il tient. Habituellement, ici, il y a un marché à cet endroit Oui, qui tout à est fait, tenu oui. et qui n'est pas là exceptionnellement. Bah, alors, Nono, vous l'aviez déjà vu le marché, puisque vous étiez venu y faire des courses le Oui, mais premier je jour. ne sais pas si c'est quotidien ou si c'est... Si, Oui, le normalement, c'est marché est quotidien. Ouais. toujours ouvert, effectivement, Et là, aujourd'hui, c'est et fermé. voilà, et ça fait depuis ce matin que c'est fermé. Ça fait depuis ce matin que c'est fermé. Mhm. Les prêtres, ils ont une bouche Non, pour reprendre Chou. non, ils n'ont pas d'insigne de bouche. Est-ce qu'ils ont un autre insigne? Non, Hmm. C'est embêtant, du coup. On ne sait pas à qui on va s'adresser. La vie est mal faite. Hein. c'est triste. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les moines? Ils restent statiques? Ils restent totalement statiques. Je peux faire le tour? Je Tu peux veux dire passer pour derrière? aller jusqu'à la porte? Ouais. Alors tu veux essayer? Ouais. Ok. Au moment où tu commences à essayer, tu as les deux moines en fait qui sortent des armes à impulsion électrique. Ça ressemble grandement à des matraques d'abri. Et ils te le mettent en fait devant ton passage et voilà. Et au moment où tu fais ça, en fait, il y a des rangers qui étaient en faction dans le coin qui passent et qui font mais qu'est-ce que vous faites là? Reculez tout de suite. Ah, Dépêchez-vous, reculez. Je recule, je m'excuse. Non mais qu'est-ce qui vous a pris là? C'est quoi votre problème? On n'a déjà pas assez d'ennuis comme ça que vous essayez de forcer l'entrée de l'abri? Je regardais, voilà, je satisfaisais ma curiosité. Eh ben vous allez satisfaire votre curiosité ailleurs. Circulez tout de suite. Oui. Nous avons cependant un ordre de mission. Je montre quand même l'ordre de mission au ranger. Alors, je vois que le ton change. Oui. Oui. Je ne sais pas comment aborder, voilà, donc j'explique aux rangers, je ne sais pas comment aborder les moines, si j'ai le droit de leur adresser la parole ou non. Alors écoutez, ok, je comprends. Nous les moines c'est pareil, ils nous parlent pas. Par contre, les consignes que nous on a reçues, c'est de ne laisser personne, voilà, s'approcher de l'abri. Les consignes que nous on a reçues, c'est que on saurait à quel moment on peut reprendre les relations avec l'abri. Pour l'instant, voilà. Après, c'est les seules consignes que j'ai eues. Moi, c'est les ordres qu'on m'a donnés. On sera dit plus tard, hein, c'est ça? Il faut attendre les consignes. On m'a dit, voilà, plus tard, j'aurai des... Enfin, voilà, on m'a dit que pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, on devait assurer que personne ne s'approche de l'abri. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre. Très bien, mais pour mener notre enquête, nous aurions souhaité quand même poser des questions. Est-ce que vous savez s'il y a un moyen Ah bah alors là, non, mais vous savez, moi je suis juste un ranger, je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce qu'on peut rester juste ici, à cet endroit? Est-ce qu'on est autorisé à rester là où on est? Ah bah là, oui, vous êtes sur la voie publique, sur le territoire de la République, oui, il n'y a pas de... Oui, vous pouvez rester là, mais vous n'approchez pas de l'entrée de l'abri, vous ne forcez pas le passage devant les moines. Très bien. Merci, monsieur. Merde de rien. Bonne journée. Et soyez vigilants. Juste une question, vous étiez présent ce matin à la cérémonie? Oui. Vous avez vu quelque chose en particulier? Vous voulez dire à part un confrère qui abat le grand prêtre et qui nous met tous dans la merde? Eh bien oui, justement, à part ça, avant ou après, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant que vous auriez vu? Vous voulez dire à part un ranger de la République qui abat le grand prêtre de Ah l'abri? oui, à part ça, oui. Bah nous, vous savez, on a passé notre journée à voilà, essayer de s'assurer que la ville soit calme.
Voilà, parce que La cérémonie, par exemple, par rapport à d'autres cérémonies que vous avez vues dans le passé, est-ce qu'il y a eu des choses différentes on a fait qui des se sont fêtes par le déroulées passé, mais ça c'était c'était la première fois qu'on fêtait le centenaire de l'ouverture de l'abri. Donc j'ai pas de point de comparaison, si vous voulez. Puis moi, vous savez, je suis dans les Rangers seulement depuis 3 ans, donc voilà, je n'ai pas le recul pour Vous ne répondre à connaissiez cette pas question. Monsieur Walker, particulièrement. Chuck, si, je le connais, ça fait longtemps qu'on se connaît, effectivement, et je vous avoue que j'ai du mal à comprendre ce qu'il lui a pris, mais... Si, nous avons beaucoup de mal à trouver un mobile. Et puis en plus, il n'avait pas spécialement de relation avec l'abri, il n'a pas spécialement été, voilà, ou quoi que ce soit, vous savez, voilà, il a pris comme un honneur le fait d'être choisi comme garde du corps du président. À titre personnel, ça m'aurait fait chier, mais... Quelle raison? Je préfère l'action. Déjà, faire la patrouille, ça m'emmerde. Je préfère aller chasser les résidus de la Légion, là, plutôt que de faire le planton dans la ville. Et qu'est-ce que ça peut avoir maintenant comme incidence, ce qui s'est passé ce matin, là, sur vos relations, sur... Aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Très bien. En espérant que ça se tasse assez vite. Je vous remercie. Merci Je vous en beaucoup, prie. monsieur. Au revoir. Mais approchez pas de l'abri. Hein. Non. Okay. Il y a Chou qui est à côté des moines, hein, je précise. Ouais, oui, et du coup, justement, c'est ce que j'espérais pendant ce temps-là. Est-ce que tu as eu le temps d'observer quelque chose? Oui, en fait, j'étais déjà vu que quand j'ai vu qu'il commençait à sortir la matraque et tout, je me suis un peu tendu. Après, on voyait que ça se désamorce plus ou moins. Je suis resté à côté des moines et puis je regarde comme ça en mode est-ce que je me penche un peu, enfin je m'accroupis plutôt même. J'essaie de voir si on peut regarder sous leur capuche. Alors, je vous mets tous en sourdine. Sauf Chou. Alors attends, mettre en sourdine. Donc, Chou, quand tu commences à regarder sous la capuche, déjà tu t'aperçois que il porte des gants aux mains, d'accord. Et la capuche est très profonde, vraiment très profonde, ce qui fait que c'est vraiment dans la pénombre en fait. Et clairement, tu as face à toi un vieillard. C'est un vieillard que tu as face à toi. Je vois que le bas du visage, c'est ça? Ouais. T'arrives pas à voir ses yeux, tu vois un nez, tu vois des traits marqués, des traits... Ouais, t'as un vieux crouton en fait sous les yeux. D'accord. Et vu que je suis accroupi, ils sont côte à côte les deux. Je peux voir à peu près l'autre. C'est un de chaque côté du bras zéro. Ah, l'autre il est trop loin pour que je le voie. Ouais. Et en fait, quand il voit que tu le regardes de façon relativement insistante, tu vois qu'il essaye de fuir en fait ton regard. Et voilà, tu le déranges. Ah bah mince. Bon bah du coup oui, je vais pas le déranger plus longtemps, je vais aller regarder l'autre. Ok. Alors quand tu t'approches de l'autre et que tu fais la même chose, donc tu vois que là aussi c'est un vieillard. Clairement, il a une peau relativement parcheminée. Et même chose, tu vois, il essaye de détourner le regard pour que tu le regardes pas. Bon, bah du coup, je vais me relever. Ok, donc je remets les autres. J'enlève la sourdine à tout le monde, voilà. Donc, Nono, t'as vu Chou en fait s'accroupir devant l'un des moines, et puis l'un des moines relativement mal à l'aise, et il s'est retiré, il a été voir l'autre moine qui lui aussi s'est retrouvé mal à l'aise. Et Chou recule et laisse les moines tranquilles. Alors, je me relève, mais je reste relativement près des moines. Je suis allé un peu les emmerder. On peut parler à la bouche? Dites, on peut parler à la bouche? Alors, on ne te répond pas. Vous savez où est la bouche? Est-ce que vous pouvez aller appeler la bouche? On ne te répond pas. Pourquoi vous parlez pas?
On va passer le reste de la soirée. Bonne soirée. Ouais, j'avoue. On ne te répond pas. Voilà. D'accord. Bon, non, j'ai pas de quoi écrire, moi. Ah si, j'ai un ordre de mission et une décharge, donc à la limite. Tu veux leur montrer leur Est-ce que... démission non, en fait, je vais le tourner sur le dos, Ouais. et je vais voir s'il n'y a pas un truc, un stylo ou quoi, pour qu'ils écrivent pour me répondre puisqu'ils veulent pas parler. Alors, tu cherches un truc pour écrire. Donc bah là, t'as pas ça sous la main pour l'instant. Hmm. Ça fait pas partie de ton pactage. Je vais aller On peut voir Nono. demander à un passant, peut-être. Bah, les crayons, ça, enfin voilà, c'est non, dans le monde de Fallout, les crayons, tu les trouves pas comme ça. C'est Bah, voilà. il y a le bras zéro. Si on trouve un bout de charbon qu'on froid Faut qui foutre serait le tombé feu par avant terre. de te laisser passer. Mais c'est non, mais tu sais, il doit bien y avoir un bout de. Ah, mais ça doit être encore chaud. ça Tu cherches un bout de charbon pour écrire. Alors, admettons que ce, alors, ok. Non, j'en écrase un sur mes mains plutôt, et comme ça refroidit un peu. Ok, je vous l'accorde. Et du coup, je tends ma main pleine de suie, je tends le papier. Tenez, écrivez. Alors, non, il ne te touche pas, il ne t'approche pas. Ah. Et vous savez où est la bouche? Il te répond pas. Bon, je crois que je vais commencer à comprendre peut-être, donc je vais retourner voir Nono. T'as 4 en intelligence quand même, hein. Tu peux comprendre plus vite. Hein. C'est la mission. Oui, non, mais on sait jamais. En même temps, voilà, faut la mener jusqu'au bout. Non, mais ils avaient l'air timides, c'est donc. Ouais. Ils étaient intimidés par un grand super mutant avec un chapeau et du rouge à lèvres et une armure avec une peau de rocodole avec des épauliers de rocodole. Ils étaient intimidés. Donc, qu'on aurait pu espérer qu'en engageant la conversation et tout, finalement. Au moins, même s'ils veulent pas nous parler, ils peuvent rentrer pour demander la bouche. Ils ne te répondent pas. Non, mais bon. Non, ils veulent pas parler. Pas comme raisonnement. Donc, vous faites quoi? Je peux analyser les ondes radio ou. Oui, rien de particulier. Non, tu constates rien de particulier. Vraiment rien. Au niveau, je sais pas, qu'est-ce que des analyses que je peux faire. Est-ce que la température est la même dans les environs de l'abri? Alors, j'ai pas compris la question. Ah, la température, les odeurs. Tu veux prendre la température au moine? Ouais, non, pas tellement. Excusez-moi, je peux vous mettre une pince dans le cul, s'il vous plaît? Une sonde. Tout va bien. Non, mais... Là, c'est plus qu'un coup de matraque que tu vas te prendre, mais ouais. Il pourrait y avoir de particulier au niveau de l'abri, vu qu'on ne peut pas rentrer. Bah, c'est température extérieure, 20 degrés, légèrement nuageux, rares averses, taux d'humidité dans l'air, 40%. Rares averses, c'est étonnant, mais... Non, mais je te refaisais la météo pour demain, mais ouais, voilà quoi. Okay. Non, mais je sais pas, je cherche. C'est les deux seuls capuches bleues qu'il y a? Ouais. Vous allez, alors, juste une question. Vous allez rester là combien de temps? Juste à titre d'information, c'est pour savoir si je réintègre Simon et Lucky qui me rejoignent. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on va arrêter de les attendre au truc et puis on va chercher en ville. D'accord. Non, mais qu'est-ce que t'en penses, Chou? On rejoint nos amis et on reviendra là plus tard. Par contre, Chou, il est un peu curieux sur le chemin. Si on croise d'autres capuches bleues qui sont en train de circuler ou quoi, il va s'approcher d'eux et s'accroupir aussi pour regarder. Alors, juste un truc, Chou. Pendant que tu fais cette réflexion-là, tu t'aperçois qu'en fait, tu ne croises plus aucune capuche bleue dans toute la ville, alors que le premier jour où vous étiez arrivé, vous aviez recroisé plusieurs fois des groupes de 3 capuches bleues, comme tu les appelles, à plusieurs endroits de la ville. Enfin, tu vois, c'était pas...
C'était pas du Oui, tout. même régulièrement. Voilà, là il y en a plus du tout. Ah oui. Vous n'en croisez plus une seule. Ah, non, il y a plus de capuche bleue dans la rue. Chou, Ils avant de se quitter, sont repliés. avant de quitter l'abri, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Moi? Non, Chou, pas Nono. Ah, Ah, depuis le pas temps ma que j'essaye de spécialité, percevoir quelque chose. Je vais claquer un PA. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Ouais. Alors 2 secondes, je vous mets en sourdine. Oh. Elle va nous le dire. Sur le bras zéro, il y avait un énorme coq noir avec une crête rouge. Oh. Mais ça a duré le temps d'un clignement d'œil. Ce qui fait que quand tu clignes de l'œil, tu ne sais pas. Tu as jeté un regard, tu as vu un énorme coq noir avec une magnifique crête rouge flamboyante, et le temps d'un battement d'œil, eh ben il avait disparu. Alors, c'est genre c'est questionné sur les flammes. Il était posé sur le rebord du bras zéro. Je vais toucher l'endroit, le rebord où il était. Alors, je remets tout le monde et puis comme ça, tout le monde va pouvoir voir ce que tu fais. Alors, vous voyez Chou qui fait demi-tour et qui va s'approcher du bras zéro. Si. Enfin, Enfin, moi, je le suis. Non, il y a juste Nono, ouais. Oui. Ah oui, pardon. Oui, vas-y, du coup, Oui. Chou. Eh ben, je suis en train de toucher le rebord comme ça, je pose ma main dessus, je touche, j'essaie de voir, Alors, je touche un peu légèrement au-dessus aussi. C'est très très chaud. C'est chaud. Eh, il y avait à manger, je vais parler, je parle au capuche bleu à côté. Vous avez mis à manger? Ils ne te répondent pas. Oh, non. Bah, moi, quand j'ai analysé la fumée et les odeurs, il y avait des odeurs de nourriture ou pas? Non. Vous avez posé du poulet? Personne ne te répond. Est-ce que tu as senti une odeur de poulet? Vous partagez? Ils ne te Chou, tu répondent m'expliques? Est-ce que tu as senti une odeur de Ouais. poulet? Non, j'ai cru voir, une grosse poule à manger. Bon. Mais elle est plus là, elle est pas tombée dans le feu. Et Elle tu est tombée l'as dans le vue feu où, ta peut-être, grosse je regarde dans le feu. pas. Là, Donc, y et a je rien. tapote vraiment le rebord. Il y a rien. Par contre, effectivement, quand tu touches le bras zéro, c'est très 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 chaud. Oula, ouais, non, je touche, j'évite de toucher en fait. Mais le juste rebord, je désigne du coup le. Et elle était juste là, elle est peut-être tombée. Alors, si tu regardes à droite, à gauche, il y a rien. Rien de nouveau. Oh, j'ai faim, faut qu'on aille manger. D'accord, tu vas aller manger, y a pas de problème, je t'accompagne, on va rejoindre nos amis et puis tu vas manger. Alors, sans trop de difficultés, vous finissez par recroiser vos amis. Sur le chemin, je peux demander, dis Chou, t'as regardé sous leur capuche, qu'est-ce que t'as vu? Ah, oui, c'est bizarre, il n'y a pas de capuche bleue, mais ils étaient tous les deux très vieux. Ah, tous les deux très vieux. Enfin, ils deviennent, tu sais, comme quand, alors, je crois que t'appelles ça, ils ont besoin d'être repassés. D'accord, ils sont tout froissés. Oui. D'accord. Et tous les deux, et du coup, je voulais voir un peu s'ils étaient tous comme ça, mais il y a plus du tout, il y a plus rien du tout en ville. T'as vu, il y en a plus. Ben non, c'est vrai, on les voit plus, hein. Non, mais ils ont peut-être eu peur. Hein. Pendant que vous discutez, Ils sont tous cachés. vous retrouvez Simon et Lucky. Sachant que là, vous êtes quand même bien en fin de journée. Voilà, la nuit Ouais, non, mais on va aller dîner et puis mettre tout ça à plat. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Non, je ne dirais pas ça. Il n'y avait pas de poulet. Question. Et il n'y Non. avait pas de poulet, mais les capuches bleues étaient toutes froissées. Le froissé. Voilà, donc on a trouvé que 2 moines devant l'abri, on n'a pas pu rentrer.
Et on remarque juste qu'il n'y a plus de moines dans la ville, mais on n'a rien appris de particulier. Et c'est quoi sur les vêtements qui sont pas repassés? Non, mais voilà, c'est vrai qu'on s'était déjà fait la remarque que les moines avaient l'air vieux de ce qu'on voyait, non, il me semble. Oui, c'est pas les vêtements, c'est eux qui sont froissés. Oui. Ils doivent être très âgés. Mais ils sont timides, je crois. Ils aiment pas que je les regarde. Oui. Enfin, remarque, oui, quand je regarde d'autres gens aussi, ils aiment pas non plus. C'est vrai que quelque part, c'est pas si étonnant que ça. Parce que tu commences à fixer les gens à moins de 20 cm de leur visage, ils ont tous tendance un petit peu à détourner le regard. Donc vous allez passer votre soirée du coup à la caserne? Sauf si vous avez des choses avant. J'aurais bien été, moi, à l'abri. Tu voulais aller voir Justement là-bas? pour dire qu'avec notre laissez-passer, on aurait aimé parler à la bouche, etc. Bah, Que quand j'ai ils font demandé leur la relève, bouche. Ils ont pas voulu, hein. Ils répondent pas. voilà, c'était pour quand ils feront leur relève, peut-être qu'ils iront lui parler, etc. Ah oui, En attendant, c'est vrai que c'est pas bête, j'aurais peut-être dû rester sur place. Peut-être qu'on peut rester devant et attendre, voir quand ils font la relève. Hein. parce qu'au bout d'un moment, ils vont pas rester là toute la nuit. Bah ouais, c'est vrai. Puis comme Mais- j'ai pas besoin de manger ni de dormir, enfin c'est comme vous voulez, je peux rester là-bas et attendre et je sais pas, après par contre j'ai pas de moyen de vous appeler s'il y a un problème. Parce que l'auberge, le bar, il est pas à côté de l'entrée de Le bar l'abri n'est par pas hasard. très très loin, effectivement. On pourrait peut-être squatter au bar pendant qu'on surveille. Et puis, Si tu trouves quelque chose, tu fais la fête. Ah, je me mets à diffuser de la musique super fort. Ok. Avec les voisins à côté qui font ta gueule. Qu'est-ce que je voulais demander? Ça s'appelle comment déjà, le pavé vert? Le palais vert, ouais. C'est le pavé vert. Parce que j'aimerais justement leur demander, on aimerait lui parler à la bouche au sujet du pavé vert. Comme ça, il... Dis, Ah. je veux du palais vert, t'en as? Bah, ouais, après, ça touche que les riches. Donc, effectivement. Mm. On a peut-être pas les moyens. Ah, mais Voilà, on pourquoi a est-ce laissé passer, qu'ils... on connaît le pavé vert. La possibilité qu'ils acceptent. Mais pourquoi ils font un feu de camp alors qu'ils ont un abri juste à côté? Ils dorment pas dans l'abri? C'est pas pour dormir. Non, c'est peut-être juste pour les deux gardiens là qui sont devant, pour qu'ils aient de la lumière, je sais pas. Alors ça faisait pas spécialement de flammes. Hein. Ça faisait de la fumée. Ou c'est peut-être une histoire de rite religieux. Pourquoi pas. Donc vous faites quoi? Vous allez squatter devant l'abri ou vous allez vous coucher sachant qu'il est vraiment... Enfin, il commence à se faire tard. Chou avait très faim, donc peut-être que les humanoïdes peuvent s'arrêter manger. Et moi je peux aller... Après vous me rejoignez si vous voulez. Est-ce qu'on peut qualifier Chou d'humanoïde? Oui. J'ai une tête, de bras et de jambes, techniquement. Ouais, C'est ça. ouais. Ça Et a la forme. t'as un beau chapeau et... oui, c'est vrai. Oui, On en peut plus. dire ça. Ok. Donc vous allez à la taverne, pas très loin, vous allez manger, boire. Et Puis puis, on reste- Nono va faire le pied de grue devant l'abri, c'est ça? Il y a possibilité de communiquer entre Nono et mon Pip-Boy? Non, c'est pas Est-ce prévu. que je peux envoyer des messages radio? Tu peux, si, oui, effectivement, tu peux envoyer un signal radio. Oui, ça tu peux. Comme C'est ça, moi, intéressant, ouais. ça. Qui sera capté par le Pip-Boy de Sim. Oui. Un message audio ou ce sera juste des bip bip? Ce sera juste des bip-bip. Morse. Ça sera bien. Pas de problème, je te ferai du morse ou voilà. Oui, de toute façon, si ça se passe vite, on vient, quoi. Ouais, ok. Tu lui fais un Je bip te bip 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 bip. Voilà, tu vas Ouais, je sais pas, non. Non, bon, d'accord. Donc ok, vous faites ça. Eh ben écoutez, Nono, tu fais le pied de grue, voilà, les autres vous mangez et la nuit avance et il y a donc Nono. Au bout d'un bon moment, la nuit est déjà bien avancée. Donc il y a la porte de l'abri s'entrouvre. Donc je vais te laisser le temps d'envoyer ton bibi. Ouais.
Donc bip bip. Et tu vois deux moines en sortir avec une espèce Je de m'approche. petite bûche. Ouais. Tu t'approches. Oui, t'essayes pas de t'approcher de la porte de l'abri. Je me rapproche tout ce que je peux. Ok. Donc tu vois Ce deux que je moines en peux sans sortir. qu'ils me pointent, enfin sans qu'ils me Ok. mettent un coup de taser. Ok. Donc tu vois deux moines sortir avec une bûche, une espèce de bûche noire là. Et Qui ressemble à du vrai bois quand même, ou à un truc plutôt un truc compacté. ça a ou, l'air d'être plutôt un truc compacté. D'accord. La balancer dans le brasero. Ouais. Là, la fumée noire recommence. Mhm. Les autres, vous arrivez à ce moment-là. Est-ce que du coup, moi, je m'approche, est-ce que j'arrive à entrevoir quelque chose dans l'abri? Non, la porte de l'abri est vraiment très entrouverte. Enfin, très peu entrouverte en fait. C'est vraiment juste de quoi laisser passer quelqu'un et c'est tout quoi. Elle n'est pas grande Oh. ouverte. Et moi, Bah, quand j'arrive, suis je vais aller Simon William. m'accroupir devant les. Je suis Simon Ah. William, habitant d'abri. J'ai un laissez-passer, j'aimerais parler à la bouche au sujet du pavé vert. Tu vois que les deux moines qui venaient d'apporter la bûche donc, prennent le poste des deux autres et les deux autres rentrent. Je Personne fonce. ne vous répond. Je fonce et je retiens la porte de l'abri pour qu'elle reste ouverte. Alors, 2 secondes. Avant que tu décides de faire ça, Et voilà. est-ce que tu te rends Oui. compte de la force qu'il faut pour empêcher de se fermer une porte scellée de ce poids? Tu vas finir broyé. Pas la porte d'un placard. Hein. C'est pas une porte de placard, c'est une porte. Si Chou en arrive acier suffisamment vite, peut-être que ça. Non, ça peut peut-être Ouais, marcher. ça c'est juste pour te dire ça. Et ensuite, au moment où toi tu essayes d'avancer vers l'abri, tu as le moine qui se trouve le plus près de toi, qui sort sa matraque. Et au moment où tu t'approches, bouge pas. Ok, d'accord. Tu prends 4 de dégâts électriques. En fait, il a même pas donné un coup. Le simple fait qu'il touche sa matraque sur ton carénage, tu prends 4 de dégâts. Et là, le deuxième moine sort sa matraque également. Et vous avez des rangers qui débarquent. Nono, que fais-tu? Bah non, j'espérais là, que vous me suivriez. Non, Tu mais notes tes là... 4 de dégâts. C'était une mauvaise idée. J'étais en train d'aller m'accroupir, moi. Alors tu peux t'accroupir, oui, bah les autres du coup là, Non, du coup là c'est. ils sont tendus là parce qu'il y a un robot qui a essayé de passer en force. Ouais, voilà. Et là les rangers vous font, enfin voilà, et ils vous font dégager. Alors c'est pas les mêmes que ceux que vous avez vus tout à l'heure, mais ils vous font dégager. Du coup ils savent pas qu'on est les. Ils nous connaissent pas encore. Non, ils vous connaissent pas encore, mais visiblement ils ont un a priori négatif. Non. Si. Et Morgane aura qu'à leur expliquer que j'ai bugué et qu'il va me réparer. Ah bah là oui, t'as pris un coup de jus hein, quand même. Hein. En plus. Ouais, t'as pris un bon petit coup de jus, et d'ailleurs que je vérifie un truc. Oui c'est ça, donc comme t'as pris 4 de dégâts et que tu as 1 de résistance énergétique, tu as pris 3 points de dégâts tout sec. Voilà. C'était une mauvaise idée. Qu'est-ce qui t'a Bah je voulais le tenter moi. Qu'est-ce que vous faites? Et donc là les rangers vous font clairement reculer. On dit mais arrêtez, mais reculez, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Non mais franchement, c'est déjà pas assez tendu comme ça que vous veniez rajouter qui vous êtes d'abord. Voilà, on voulait juste accroupir. On fait un contrôle en fait. On vous fait un contrôle. On contrôle vos papiers, votre identité, etc. Machin. Je sors mon laissez-passer. Hein. Enfin, là, on sort tous notre laissez-passer. On dit que le robot a dû bugger parce qu'on n'a pas compris pourquoi elle s'est mise à avancer. Eh ben, vous avez intérêt de réparer le bug parce que moi, il est hors de question que je risque l'incident diplomatique. Voilà. Donc, bah, écoutez, si vous voulez, si vous voulez rentrer dans l'abri, etc. Écoutez, moi, je ne peux pas vous en donner l'autorisation. Les moines ne vous en donnent pas l'autorisation. Voyez avec le président ou avec son secrétariat ou avec le marshal, mais là, non, je n'ai pas le droit.
Non, c'est trop tendu, faut arrêter là. Mais Et on peut s'accroupir là-bas. De quoi? Je demande si on peut s'accroupir là-bas. Enfin, genre près des capuches bleues. Non, vous les approchez plus. Reculez. Reculez Oh. maintenant. Il y a eu un incident quand même. Donc là, en fait, vous pouvez pas être style « Oh, c'est pas si grave et tout ». Les rangers le prennent pas du tout comme ça. Et vous voyez que mais plus on vous fait allez demi-tour, reculer, quoi. plus vous allez reculer, plus les moines vont se détendre. Mais voilà. Donc là, clairement, en fait, les rangers vont même vous accompagner jusqu'à votre lieu de résidence. Ils vous demandent où est-ce que vous dormez, en fait. La caserne. À la caserne. Donc ils vous raccompagnent à la caserne. Hmm. Donc, bah du coup, vous êtes on vous a ramené à la caserne. Et puis en fait, clairement, on va vous donner des quartiers, conformément aux consignes laissées par le marshal. Et alors c'est des quartiers qui sont un peu excentrés, on vous fait pas dormir avec le reste de la troupe. D'accord. Et vous allez passer votre nuit à cet endroit-là. Voilà. Donc je vais accélérer un tout petit peu, voilà, pour dire. Donc le lendemain matin, lorsque vous vous réveillez, vous voyez par contre qu'il y a une très grande agitation dans les rues et dans la caserne. Ça bouge beaucoup, il y a une grosse agitation. À partir de quand ça a commencé? Parce que moi, par définition, j'ai pas dormi. Donc, À quand partir est-ce que j'ai vu que ça commençait à le matin, s'agiter? à peu près au lever du soleil. D'accord. C'est-à-dire, tu vois que les soldats se levaient, etc., machin, voilà, ça commençait à se lever. Tes camarades se réveillent aussi un petit peu. Vous avez le temps de prendre votre petit déjeuner. Et lorsque vous ressortez vous alliez vous apprêter à sortir de la caserne, eh bien, vous voyez que par contre, dans la rue, des gens courent et se dirigent. Et il y a une rumeur qui circule dans la ville, les soldats de la caserne également. Et en fait, on vous dit que vous comprenez qu'il y a du nouveau vis-à-vis de l'abri. Et tout le monde, il y a des gens qui courent en direction de l'abri. Eh ben, on va Ouais, voir. on y va. Et on écoute qu'est-ce qu'ils disent. Bah oui. Eh bien, lorsque vous arrivez devant l'abri, en fait, le brasero que vous aviez devant est toujours installé et cette fois-ci, ce n'est plus une fumée noire qui ils ont élu le nouveau. qui est brandie, c'est une fumée blanche qui sort du brasero. J'aurais dû le voir venir.